Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Hall 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de bureautique sur le logiciel de tableur Microsoft Office Excel, nous allons voir comment extraire du texte dans une chaîne de caractères et c'est après ça. Donc ici, nous avons une matrice avec, dans cette matrice, toute une suite de caractères avec la référence client qui est ici ce premier groupe de caractères, l'immatriculation qui est ce deuxième groupe de caractères et la mise en circulation d'un véhicule qui est cette troisième suite de caractères. Et nous voulons extraire chacune des données pour pouvoir les mettre dans les cellules correspondantes. Comment faire? Déjà, ce que vous pouvez voir, c'est qu'ici, la première référence de cellule que nous voulons mettre dans référence client se situe à gauche. Donc, nous allons compter le nombre de caractères correspondant à ce premier groupe de caractères. Donc ici, il y en a 3, et 3, 6, il y en a 8. Donc nous allons faire appel à une fonction de texte. Pour ce faire, vous allez, si cela n'est pas déjà fait, vous mettre dans Formule, puis dans Texte. On se situe donc à gauche, donc on va taper gauche, et dans Texte, on va aller sélectionner la cellule où se trouve toute notre matrice, et dans numéro de caractère, on va indiquer le nombre de caractères que la fonction gauche doit renvoyer. Ici, il en faut 8, puisqu'il y a 8 caractères. Et qu'est-ce que vous obtenez comme résultat? Ici, vous obtenez bien l'extraction du premier groupe de caractères. On va cliquer sur OK. Et si j'étends la sélection aux données en dessous, vous voyez que cela fonctionne. Si j'avais inscrit d'autres données, par exemple ici, et si je fais CTRL B pour pouvoir copier la ligne du dessus, et que je la modifie, par exemple en mettant 257, ici en mettant 628, WXT, et ici 07, et que je modifie la date, je me mets ici et j'étends la sélection et vous voyez qu'automatiquement, lorsque je tape de nouvelles données, eh bien, la fonction de texte fonctionne. Maintenant, pour l'immatriculation, nous allons nous rendre donc dans la cellule pour l'immatriculation et ici c'est différent puisque on ne se situe pas à gauche et à droite, donc il va falloir faire appel à une nouvelle fonction de texte qu'on va aller rechercher par le clic gauche sur texte et SText.
on va renvoyer un nombre déterminé de caractères d'une chaîne de texte à partir de la position que l'on indique. Texte fait référence donc à la cellule dans laquelle se trouve tout notre texte. Le numéro de départ, c'est la position à partir de laquelle vous commencez à extraire le texte. Comme ici, il y a 8 caractères suivis d'un espace, puis du premier caractère, ce sera donc le numéro de départ 10. Le nombre de caractères à prendre en compte, ici, dans la plaque d'immatriculation du véhicule, c'est donc 3 et 3, 6, 8 caractères. Et qu'est-ce qu'on obtient? Donc, dans le résultat, on obtient bien le résultat correspondant à la plaque d'immatriculation qui est bien prise en compte. Pour valider, et vous pouvez le voir dans la zone résultat, vous pouvez donc maintenant valider dès à présent avec la touche OK par le biais du clic gauche de votre souris. Il vous suffit alors de vous positionner sur le plus figurant en bas à droite de la cellule et d'étendre la sélection en maintenant le clic gauche de la souris. Maintenant, pour la mise en circulation du véhicule que l'on trouve ici en troisième groupe de cellules, nous allons utiliser une dernière fonction de texte qui figure dans Texte, puis Gauche. Les arguments de la fonction apparaissent dans la boîte de la dialogue correspondant et vous allez donc dans l'argument principal texte qui est en caractère gras indiquer toujours la cellule dans laquelle se trouve la matrice. Et dans nombre de caractères, c'est qu'on va indiquer le nombre de caractères à partir de la gauche, donc où il y a donc toutes nos dates de mise en circulation des véhicules. Ici, la date comprend pour le jour 2 caractères, pour le mois 2 caractères, donc ça fait déjà 4, et l'année 4, donc ça fait 4 plus 4, 8. Donc on marque 8. Et ici, c'est non pas la fonction gauche, mais droite. Donc, rien de plus simple pour modifier. Vous vous positionnez ici et vous tapez droite. Et là, s'il y a une erreur dans la formule, vous vous positionnez ici, rien de plus simple, et vous supprimez, et vous obtenez bien, ici, votre résultat. Donc nous avons vu tous les cas de figure, au cas où il y aurait des erreurs. Pour valider, n'oubliez pas de vous positionner à la fin et d'appuyer sur OK. Vous pouvez donc, ici, étendre la sélection, et vous avez votre résultat, et nous avons pu ici extraire non seulement les données à partir de la gauche, de la droite et du centre dans une matrice. Cette formation est terminée. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications, partager et commenter autour de vous, et je vous dis à très vite pour une nouvelle formation vidéo sur ma chaîne. Merci.